J'ai 25 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu dans le même petit village du sud de la France. Un village que j'ai vu se précariser, des activités s'éteindre, une population qui abaissait chaque année provoquant la fermeture des écoles. J'en ai tiré 2 constats. La fracture territoriale est un drame français. La crise du Covid-19 a tout de même eu pour effet de montrer que le télétravail, la télémédecine, la téléconsultation étaient une réponse possible aux territoires abandonnés de France. Et c'est sans aucun doute une clé pour répondre à la fracture territoriale. Mais nos territoires ne sont pas suffisamment bien équipés et trop de villages manquent encore d'Internet. C'est une énorme lacune pour les gens, mais également pour les entreprises qui hésitent à s'y installer. En 2018, j'avais d'ailleurs fait une lettre ouverte à Orange pour dénoncer l'inégalité de traitement qui était fait entre les petites entreprises de villages qui n'avaient pas accès à Internet et les autres. Pour vous donner quelques chiffres sur cette fracture numérique qui reste extrêmement importante. À l'heure où je vous parle, 6,8 millions de Français n'ont pas accès à un réseau Internet, soit 10,1% de la population. Près du double, soit 13 millions de Français n'ont pas accès au haut débit. Dans les petits villages de moins de 1000 habitants comme le mien, 30% des habitants n'ont aucun accès à Internet. Ces zones de moins de 1000 habitants sont les zones peu denses. Elles représentent 22 500 communes rurales, soit 63% de notre territoire français. Non, ces 63% du territoire ne sont pas les grands perdants de la mondialisation. Nous devons miser sur nos atouts. Mais pour ce faire, il faut jouer avec les mêmes règles du jeu. Voici les 4 solutions proposées par Objectif France qui, selon moi, sont la solution. D'abord, avoir un plan volontariste en matière d'infrastructure, soit en 10 ans le déploiement de la fibre optique pour 95% des Français, ainsi que le déploiement de la 4G dans les zones les plus difficiles. Le troisième point est d'encourager le télétravail vert, soit permettre aux actifs travaillant dans des métropoles d'habiter dans les territoires. Selon un récent sondage, bien nombreux sont les actifs prêts à déménager dans les campagnes si Internet est mis à disposition. Enfin, garantir à chaque Français un accès à tous les services publics en quelques clics grâce à une numérisation totale des services guichets. Ici, le rôle du maire est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle un programme numérique formation 2.0 doit être une obligation pour les maires des petites communes. Il faut donner plus de moyens, oui, mais il faut également former les élus locaux pour qu'ils puissent le gérer correctement. Et bien nombreux sont les élus à réclamer ce type de formation. État comme pompier social, non. Former correctement et baisser les charges pour relancer l'activité des villages, oui. La première cause de déclassement de nos territoires, à grande échelle, c'est la désindustrialisation. À plus petite échelle, c'est l'extinction des petites activités. Le point commun, c'est un État mal géré qui étouffe notre économie. Plusieurs problématiques qui sont différentes. Il y a la problématique des villes où il y a ce que l'on appelle des quartiers. Là, c'est effectivement des problématiques données, des questions de sécurité, etc. Mais il y a tout le reste de la France, ce qu'on appelle la France périphérique, la France des petites villes, des villages, des grandes banlieues, qui est extrêmement abandonnée. On connaît tous des villages ou des écoles fermes ou des bureaux de poste fermes. Et donc la précarisation de nos territoires, elle est partout. La gangrène est partout. Et le problème, c'est que les solutions... Il y a des situations plus criantes, en tous les cas. Mais plus visibles. Mais la misère dans le quotidien, elle est, et en particulier dans ces petites villes rurales, elle se voit moins, mais je peux vous dire qu'elle est là et elle est bien présente. Vous avez tout à fait raison d'insister sur ces zones-là dont on parle trop peu, Thomas. La crise des Gilets jaunes a notamment montré cette France oubliée. Pour que nos territoires en France survivent, il faut défendre une économie plus empathique, moins prédatrice. Finalement, ce qu'il faut défendre, c'est une économie réelle, ancrée dans nos territoires, de proximité. Objectif France veut libérer le potentiel de ces territoires, réindustrialiser en baissant massivement les impôts de production qui représentent 72 milliards par an, contre beaucoup moins dans les autres pays européens. Concernant les petites structures, leur redonner de l'air est nécessaire et vital. Il faut baisser leurs charges ainsi que leur bureaucratie. Objectif France met au cœur de ses priorités la révolution technologique et transition écologique pour nos territoires. Alors pour une économie plus écologique, nous pouvons l'utiliser, nous devons l'utiliser. Dans les Vosges, les régions ont été extrêmement touchées par la désindustrialisation. La filière bois a été une véritable réponse pour la création d'emplois ces dernières années. La solution, c'est le capitalisme de terrain, qui met au cœur l'économie réelle dans nos territoires. Aujourd'hui, nous sommes armés pour faire face au monde d'après. Nous avons bien des richesses, des rivières, des forêts. Nous avons absolument tout pour être compétitifs dans une économie plus juste envers tous ces territoires de France. Cours, camarade,
le vieux monde sans la poussière.